Salut à tous, c'est Amile, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux. Je vais vous montrer tous mes produits capillaires pour le printemps, que je compte utiliser pour le printemps. J'estime que j'ai quand même une routine assez minimaliste puisque quotidiennement je n'utilise pas beaucoup de produits. J'ai utilisé en général 2 produits dans la semaine. C'est pour ça que même si je vais vous montrer quand même pas mal de produits, mais j'estime que j'ai quand même une routine minimaliste et je suis vraiment très contente de ma routine que j'ai vraiment depuis très longtemps. Déjà, avant de commencer, sachez qu'il n'y a pas de produit miracle pour faire pousser ses cheveux. Il y a des produits qui vont aider, mais c'est surtout le temps, les mois, les années d'entretien qui vont faire en sorte que vos cheveux vont pousser. On commence tout de suite, je vais vous montrer les shampoings. J'ai 2 shampoings que j'ai actuellement, 2 shampoings industriels. Les shampoings industriels, attention, je n'en utilise pas beaucoup, je vais en utiliser que 2 fois dans l'année, oui. Voilà, donc 2 fois dans l'année, j'ai ces 2 shampoings là. J'ai le premier, celui de chez L'Oréal, Elseve. C'est le Pro Bond Repair, donc celui-ci. C'est sans sulfate, donc c'est pour les cheveux secs, abîmés, les cheveux sursollicités. C'est ce que j'utilise tous les 6 mois. Celui-ci aussi de chez Garnier. Ultra Doux, c'est un shampoing qui discipline les cheveux, c'est sans silicone, c'est à l'huile de coco, au beurre de cacao. Pour les cheveux frisés et rebelles, je vois rarement des shampoings pour cheveux crépus. Très souvent, c'est pour les cheveux frisés. Mais ça fonctionne très bien aussi sur les cheveux crépus. Après, ça n'a rien de spectaculaire, ça nettoie. Et moi, c'est ce que j'attends d'un shampoing, que ça me nettoie les cheveux. Je n'en utilise pas tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce choix-là, en tout cas jusqu'à maintenant, de ne pas utiliser un shampoing au quotidien parce que ça m'assèche énormément les cheveux. Et depuis que j'utilise très peu de shampoing en fait industriel dans ma routine, je trouve que mes cheveux restent hydratés beaucoup plus longtemps et mes cheveux se définissent beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que j'utilise peu de shampoing dans ma routine. Et aussi j'ai remarqué que quand j'utilise un shampoing trop souvent, je trouve qu'il me faut au moins 3 jours en fait d'hydratation quotidienne pour que mes cheveux soient un peu plus malléables et plus hydratés. Alors que maintenant que j'en utilise moins, mes cheveux vont rester hydratés beaucoup plus longtemps et c'est pour ça que j'utilise pas beaucoup de shampoing dans ma routine. Voilà pour nettoyer mes cheveux. Ensuite, au niveau des après-shampoings, j'en ai qu'un. Voilà, j'ai celui-ci, toujours de la même gamme, Ultra Doux. Un après-shampoing disciplinant à l'huile de coco et au beurre de cacao. Démêle, lisse et nourrit les cheveux. Pour les cheveux secs, pareil, et rebelles. Et c'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est ce que j'utilise, il est très bien. Pour mes cheveux, des fois ça m'arrive même de l'utiliser aussi sans rinçage. Le soir et le matin, mes cheveux ont le temps de tout absorber. C'est tout au niveau des après-shampoings. Donc je vais aller dans l'ordre et après je vous montrerai tout ce qui est poudre indienne. Ensuite, donc au niveau des soins, donc j'utilise un masque hydratant. Les soins en général l'hiver, et le printemps. Je fais des soins tous les 2 semaines. J'essaye de faire des soins tous les 2 semaines. Ça m'arrive même d'aller jusqu'à 3 semaines, honnêtement. Donc c'est un masque que j'ai pris à Carrefour, un masque à l'huile d'argan et à l'huile de macadamia. C'est un masque hydratant classique pour les cheveux secs et abîmés et c'est très parfumé. C'est hyper parfumé. Moi, je suis une personne qui est très sensible aux odeurs et ça sent super bon, mais je n'aime pas du tout ce genre d'odeur. Donc, quand je l'aurai fini, je ne le rachèterai pas. En général, j'utilise les masques classiques. Je rajoute un petit peu d'huile et je pose ça sur ma tête et ça me convient très bien. Mais celui-ci, je ne le rachèterai pas à cause de son odeur qui est trop parfumée pour moi. Mais voilà, moi je me prends pas la tête, je prends vraiment des produits que je trouve facilement en grande surface. Je n'ai pas besoin de commander des produits à l'autre bout du monde pour entretenir mes cheveux. Ensuite, au niveau des masques, j'ai d'autres masques, donc ce sont les poudres indiennes. En général, je fais mes poudres indiennes une fois par mois. Donc je vais vous montrer ce que j'ai comme poudre indienne. J'ai la poudre de Bringarage. C'est ce que j'utilise en général quand je fais mes soins. J'ai déjà fait quelques vidéos où j'ai montré l'utilisation des poudres indiennes. Ça répare les cheveux et ça les fortifie. C'est réputé pour lutter contre la chute de cheveux. Ça prévient les cheveux blancs et ça favorise la croissance des cheveux. Ça, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Une poudre indienne suffit dans votre routine pour entretenir vos cheveux, pour les fortifier, pour donner du volume, pour prévenir la chute, intensifier la couleur de vos cheveux. Donc attention pour les cheveux clairs, mais en tout cas pour les cheveux foncés, vous pouvez les utiliser sans souci. Ensuite, j'ai d'autres poudres. C'est la poudre d'indigo. C'est une coloration végétale. En général, je mets une cuillerée à soupe dans mon masque, dans l'autre poudre de Bringarage. Et en fait, ça aide à
intensifie la couleur de vos cheveux, ça les fonce et moi c'est ce que je recherche sur les poudres indiennes. Donc en même temps ça renforce les cheveux, ça les fortifie, ça donne des reflets bleu nuit, un peu couleur corbeau. Ça couvre aussi les cheveux blancs pour les personnes qui commencent à avoir les cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment si vous n'utilisez pas de coloration chimique. Le dernier produit en poudre que j'ai, c'est un shampoing végétal de chez Aromazone toujours. Je l'utilise une fois par mois. Dans ce shampoing, il y a 6 plantes ayurvédiques et on trouve de la poudre de shikakai qui va nettoyer les cheveux, la poudre de Rita, du henné neutre qui va renforcer et fortifier les cheveux, la poudre d'amla, la poudre de cidre et la poudre de kapur kachili. C'est un shampoing 100% naturel, c'est en même temps un shampoing et un soin et je l'aime énormément. Donc voilà, ce sont les 3 produits qui me restent dans ma routine, qui sont vraiment super bien, qui fait office de soin protéiné. Puisque dans une routine, il faut quand même avoir un soin hydratant et un soin protéiné. Et les poudres indiennes, c'est ce que j'utilise comme soin protéiné dans mes cheveux et je les utilise une fois par mois. En ce qui concerne les leave-in maintenant, donc les soins sans rinçage, pareil comme je l'ai dit, j'aime les choses simples, sans prise de tête. Je prends mes produits en grande surface, parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. J'aime quand c'est simple et pratique. En ce moment, j'ai comme leave-in ce soin au miel et au beurre de karité de chez Le Petit Marseillais. C'est tout simplement un masque 4 en 1, multi-usage, qu'on peut utiliser en soin profond. Donc, on peut l'utiliser aussi en soin sans rinçage, donc en leave-in. Et c'est ce que j'utilise en ce moment et je l'aime beaucoup. J'utilise des fois la méthode LCO méthode, donc Liquid Cream Oil. Donc je mets un petit peu d'eau sur mes cheveux, ensuite j'utilise cette crème et après je mets de l'huile végétale pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Donc voilà, donc c'est un produit qui ressemble à ça. Elle est compacte, c'est très hydratant. Voilà, vous voyez, ça tombe pas, c'est vraiment compact et c'est très hydratant. Et je l'ai eu à Leclerc à 2 € et quelques. Voilà, vous voyez, je prends pas des produits extrêmement chers et ça marche très bien sur mes cheveux. J'ai un autre produit. En général, j'ai un leave-in. Mais là, je suis passée chez Action il y a 2 jours et j'ai repris un leave-in. En fait, j'avais fini celui à l'avocat. Celui à l'avocat, le Air Mask que beaucoup doivent connaître, en fait, les Air Food de chez Garnier, mais Action a sorti. Il n'a pas mis Air Food, mais ils ont mis Air Mask. Et en fait, il n'y avait pas celui à l'avocat et à la banane, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Il restait que celui-ci, le violet. Et je l'ai pris, voilà, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore utilisé. Pareil, c'est un soin 3 en 1 qu'on peut utiliser en soin profond et on peut l'utiliser aussi en leave-in pour hydrater les cheveux en soin sans rinçage. Voilà, c'est ce que je compte utiliser, soit en alternance, soit quand j'aurai fini celui-ci. Et ce sont les 2 seuls produits en soin sans rinçage que j'ai pour mes cheveux. Ça me convient vraiment super bien. Soit je humidifie mes cheveux et je mets ma crème, soit je mets directement sur mes cheveux et je scelle l'hydratation systématiquement avec une huile végétale. Au niveau des huiles végétales, j'en utilise 3 maximum dans ma routine. Quand je fais mes soins profonds, je rajoute en général de l'huile d'olive pour nourrir mes cheveux, mais ça m'arrive aussi d'utiliser de l'huile d'avocat. Alors là-dedans, j'ai mis l'huile d'avocat et de l'huile d'olive, voilà, pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Et ça m'arrive aussi d'utiliser l'huile de coco. En général, j'utilise l'huile de coco et l'huile d'olive pour mes soins sans rinçage, pour mes soins profonds. J'en suis vraiment très satisfaite de ces huiles. J'ai acheté l'année dernière des actifs cosmétiques quand je fais mes soins. J'ai le Phytolis chez Aromazone. En fait, c'est un lissant capillaire. Je l'ai acheté surtout parce que ça gaine les cheveux et ça réduit les frisottis. J'ai aussi une protéine de riz qui va hydrater et fortifier les cheveux. Je l'utilise aussi pour ma peau. C'est super bien pour la peau. Ça aide à avoir du volume en ce qui concerne les cheveux et c'est un actif hydratant pour les soins du visage et pour les soins du corps. Donc c'est tout en ce qui concerne mes produits capillaires que j'utilise. En ce qui concerne mes cheveux, comme je disais que je ne fais pas beaucoup de shampoing, du coup l'hydratation de mes cheveux reste vraiment très longtemps. Mais ça m'arrive aussi dans la semaine, au milieu de la semaine. J'aime bien remettre
un tout petit peu de crème, pas énormément, histoire juste de venir redémêler mes cheveux, qui fassent pas de nœuds, même si je sens qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être réhydratés, mais je remets quand même un petit peu. Il y a longtemps, quand j'utilisais les shampoings régulièrement dans ma routine, j'avais besoin d'hydrater mes cheveux vraiment tous les jours, voire 2 fois par jour, pour garder mes cheveux hydratés et bien nourris. Maintenant, j'en ai plus besoin en fait d'hydrater mes cheveux aussi souvent. Ensuite, dernière chose dans ma routine qui est vraiment hyper important pour moi, c'est un complément alimentaire de chez Chlorane. C'est un complément alimentaire pour les cheveux. Quand on est une femme, en vrai c'est ce que j'ai remarqué, une femme en fait, on a tellement de variations, de changements dans notre vie, et tous ces changements dans notre vie font en sorte que, en fait tous ces changements dans notre vie, ça se voit, ça se reflète sur nos cheveux. C'est-à-dire que quand il y a un changement de saison, on perd en général les cheveux. Quand on est trop stressé, on perd nos cheveux. Quand on est anémié, les cheveux deviennent tout fins, on perd en volume et on a une chute de cheveux. Quand il y a une chute d'hormones, post-grossesse, la ménopause, voilà pour les femmes, on perd nos cheveux et nos cheveux s'affinent. Et donc je prends cette cure de Chlorane assez régulièrement. C'est enrichi en kératine, en zinc, en sélénium, en vitamine E. On trouve toutes les vitamines du groupe B qui va aider en fait à la pousse des cheveux. Il y a de la vitamine B6 qui va aider à réduire la fatigue, puisque la fatigue y fait aussi énormément. Du zinc, pareil pour la peau, pour les ongles, pour renforcer les cheveux, pour donner de la brillance aux cheveux. Il y a aussi une plante, de l'extrait de quinquina en fait. C'est une plante qui va aussi aider à fortifier les cheveux. C'est compatible pour les mamans qui allaitent. C'est ce que j'ai pris pendant mon allaitement, et aussi je le prends parce que j'ai arrêté mon allaitement il y a maintenant 2 mois, et donc je continue à prendre une cure pour justement prévenir une chute de cheveux. Les compléments alimentaires, je trouve que c'est tellement important en fait, parce que quand j'étais en postpartum, quand je venais d'accoucher, j'ai eu une chute de cheveux pour mes 2 grossesses. Pile à 4 mois après l'accouchement, j'avais des tempes dégarnies de 2 côtés. C'est ce complément alimentaire qui m'a vraiment aidé à faire pousser les tempes beaucoup plus rapidement. Donc je l'ai acheté en pharmacie, on me l'a pas envoyé, et en plus de ça, ça ne donne pas de boutons et ça ne fait pas pousser les duvets que vous avez en fait sur vous. Voilà en ce qui concerne ma routine, mes produits pour le printemps 2025. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Ciao!